Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve tout de suite pour les énergies des Capricornes pour le mois d'avril. Voilà, alors j'ai pris un tout petit peu d'avance par souci de carte mémoire, voilà. J'ai déjà disposé les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. S'il y a des choses qui ne vous concernent pas, eh bien essayez de trouver la solution sur une autre chaîne. Voilà, je découvre avec vous. Ah, je n'ai pas allumé les bougies. Hop là. Hop là. Excusez-moi, mais sans mon petit rituel. Voilà. Et c'est parti. Voilà, j'ai fait brûler du Palo Santo juste avant. Et ça brûle encore un peu derrière. Voilà, donc nous avons les secrets, nous avons le soleil, la protection qui est quand même la plus belle, une des plus belles cartes. Nous avons le bâtiment, nous avons les nuages, l'arbre, la croissance, la toile, la protection, des changements, de l'amour et le fouet. Alors, pour nos amis, on a dit Capricorne. Alors, des secrets, du changement vers de l'amour, un secret, la protection par rapport au bâtiment, les passages, la croissance et la protection. Bien écoutez, amis Capricorne, j'ai l'impression qu'il y avait un petit début de mois assez neutre, entre guillemets, voilà. Donc il y a des secrets qui vont vous être révélés ou que vous allez révéler, mais derrière il y a une grande protection. Ça peut être des secrets, des choses par rapport liées au travail, ou ça peut être aussi simplement voilà, un problème financier mais qui sera réglé. On voit aussi justement que c'était lié à des petits problèmes passagers, mais il y a la carte du changement, hein. Donc voilà, quoi que vous aviez comme souci en secret, que ce soit peut-être des difficultés personnelles, des difficultés médicales, que ce soit un petit coup de déprime ou un petit coup amoureux, de toute façon par là ou par là, là vous avez la protection donc par rapport à ce bâtiment administratif et vous avez des changements. Voilà, je rappelle que la carte des nuages n'est qu'une carte d'obstacles passagers. Voilà, avec les nuages, ça passe. Voilà, on nous parle de changement aussi par rapport à l'amour. Alors cette carte pour moi elle est un peu ambivalente puisqu'elle représente aussi bien le sexe quand elle est avec le cœur que justement des disputes de cœur, voilà, mais il y a eu des changements. C'est quand même quelque chose en gros qui peut amener des disputes, hein. Voilà, donc on nous parle de tout ce qui était secret, et bon, il y a le jardin, il y a du monde, l'arbre c'est aussi la croissance. Ça peut justement mener, alors soit vous êtes dans une relation totalement éphémère et secrète, voilà, donc avec des gens que vous auriez rencontrés lors d'une soirée. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous évoluez justement dans votre travail, voilà, vous allez vers un changement, quelque chose d'un peu plus grand. Ça peut nous parler aussi voilà, de relations charnelles et torrides. En même temps, si je vous dis que c'est quelque chose de secret et d'éphémère, c'est souvent torride, hein, les relations. Voilà. Et si vous étiez célibataire, justement, vous allez rencontrer quelqu'un de très charnel. On va en couper un peu plus avec l'arcade de l'ultime... l'oracle de l'ultime vérité pour voir ce qu'il en est pour les Capricornes. Parce que là, pour l'instant, voilà, c'est assez vague. Assez... il y a trop de possibilités. En même temps, c'est un tirage général. Moi, je vous dis tout ce que je vois. Alors, au niveau de la coupe de l'ultime vérité, ça nous parle de la mort. Donc, la mort, c'est bien une fin pour recommencer quelque chose. En même temps, on nous parle de changement.
Donc soit de changement par rapport à une croissance d'un travail, soit par rapport à un changement par rapport à des problèmes passagers, soit un changement par rapport à une nouvelle relation. Tout est positif. Et le chariot. Donc le chariot est quand même... là c'est l'oracle de l'ultime vérité, mais c'est quand même un oracle qui speak un peu sur le tarot. Donc le chariot, c'est un peu comme l'oracle majeur, quoi. C'est vous y allez. Voilà, de toute façon, on nous parle, entre guillemets, de protection d'étoiles et de soleil. Donc, quoi qu'il y ait comme changement, comme secret, comme dispute, vous y allez quand même. On va voir ce que l'oracle de la triade nous parle plus. Voilà, ouais, quelque chose de secret, mais protégé par rapport à un bâtiment. C'est comme si vous aviez postulé un emploi, mais vous ne l'aviez dit à personne. Parce que justement, si vous l'aviez dit, ça pourrait engendrer une dispute avec peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est déjà sur ce poste-là. Voilà, ça peut aussi nous parler justement d'une grossesse un peu cachée, quoi. Qui peut créer des disputes, vous tombez enceinte, il y en a un qui veut garder, l'autre non. Voilà. Alors, je coupe devant vous. Nous avons l'équité. Et nous avons le papyrus. Le papyrus qui nous parle bien sûr de papier. Donc voilà, de papier. Donc ça peut nous amener justement à des contrats, à des écritures, à des livres, à des affaires, à du commerce, à une évolution. Hein, comme je vous ai dit, il y a l'arbre. Donc l'arbre, c'est la croissance aussi. Hein. Donc vous amenez vers une croissance. Alors soit par rapport à des problèmes financiers, soit par rapport à un travail. Hein. Moi, c'est ce que je vois surtout. Et l'équité, par contre, c'est une carte qui nous parle de guérison, d'équilibre, mais de diplomatie aussi. Donc voilà, quelque chose de secret pour l'instant qui est un peu dans le flou artistique des nuages, mais qui va changer. Ouais, donc la protection sur des écrits. On a les écrits, on a la mort, un changement, vous recommencez quelque chose. Ok, on a la croissance. On a la croissance, la protection et les étoiles. Alors, par contre, je voudrais juste regarder par rapport à... Alors, donc la carte du fouet qui est toujours un peu compliquée. Ouais, hein, parce que le fouet et les étoiles, ça peut aussi nous parler de compétition. Donc voilà, est-ce que vous seriez pas en compétition avec votre moitié? Voilà, parce que sans parler du sexe ou des relations éphémères, ça nous parle aussi de conflits émotionnels. Hein. Donc un changement sur un conflit émotionnel. Vous êtes peut-être simplement tombée amoureuse de quelqu'un de votre travail. Et ça peut du coup générer des conflits. Voilà, parce que vous, par exemple, vous voulez une surclassure, ça n'existe pas comme mot, un poste supérieur, et puis du coup, on se dit, bah, si elle sort avec lui, c'est normal qu'elle l'ait, genre, c'est parce qu'elle couche avec lui. Enfin, voilà, du coup, ça crée des petits trucs en secret, des problèmes passagers. Donc, voilà, donc pour l'instant, taisez-vous, de toute façon, rien n'est jamais bon à dire, tant... comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va voir ce que les cartes du tarot de la nuit nous disent pour vous. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, voilà, c'est Black Swan. Elle nous dit, voilà, bon, en ce moment, c'est simple. Comment ça s'appelle ? Elle nous dit, voilà, je me suis beaucoup fatiguée ces derniers temps pour l'instant. En gros, il faut que je me repose et après j'y retourne. Voilà. En gros, donc la phrase c'est ça, hein, c'est j'ai travaillé dur dans ma chair, cela a porté ses fruits. Pour l'heure, je m'accorde une pause, mais bientôt je reprendrai le chemin de la Seine. Voilà, donc vous avez semé, maintenant vous commencez à récolter, donc vous faites une petite pause et ensuite ça va repartir de plus belle. Le 7 de Pentacle et l'énergie du fou. Donc le fou, arcane majeur, bien sûr. Donc voilà.
Lui, le fou, il nous dit nouveau départ. Repeins le monde, fais confiance à l'univers, lance-toi avec fougue dans cette aventure, donc comme le chariot. Donc, ok. Bon, ça reste un petit peu vague, cette histoire de Capricorne. Ouais, moi, je dirais vraiment quelque chose au niveau du travail, vraiment une compétition. Une compétition, allez-y, il va falloir vous battre. Même si vous faites une petite pause, ne la faites pas trop longtemps. Il y a des écrits qui sont en jeu. Voilà, on nous parle d'équité, de paix, mais en même temps, c'est peut-être justement la question. Est-ce qu'il y a un moment où justement vous ne devrez pas plutôt quitter cette équité, quoi? Et pensez à vous. On va voir ce que les maîtres archanges nous en disent. Eh bien écoutez, ils nous disent prenez les choses en main. Voilà. Prenez les choses en main, donc allez-y, lancez-vous, battez-vous pour ce que vous avez à cœur. Vous avez le pouvoir de changer les événements de toute façon. Voilà, commencez par en fait en gros décider ce que vous voulez, ou ce qui est acceptable à vos yeux, ce qui ne l'est pas, d'un point de vue équité, d'un point de vue moral. Et puis quand vous serez vraiment certain, en fait, ben voilà, vous lancez votre demande à l'univers et vous serez récompensé. Voilà, les maîtres ascensionnés soutiendront dans votre rôle de guide. Donc parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions, prenez une décision plutôt que de l'attendre passivement. Voilà. N'attendez pas, passez à l'action. Donc en gros nous avons le fou, le chariot et Moïse qui nous disent allez-y, allez-y, si vous attendez quelque chose, de toute façon il y a du changement, il y a un nouveau début, il y a de la croissance et les deux cartes de protection. Donc quoi que vous entrepreniez au mois d'avril les Capricornes, hein, même si c'était, je ne sais pas moi, une proposition simplement de... voilà. Une proposition de vous mettre à votre compte, une proposition d'attendre des papiers pour un visa, pour de l'amour, je ne sais pas, vous attendez quelque chose de toute façon. Alors les anges de l'amour nous disent la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc c'est une carte qui quand même de toute façon nous permet de rester assez neutre. Ça peut nous parler de passion d'amour, ça peut nous parler de passion de travail, ça peut nous parler de passion d'un projet. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Voilà, donc la passion, hein, c'est pas parce que c'est les anges de l'amour que c'est tout de suite à propos de quelque chose d'amoureux. Alors bien sûr ça peut l'être, hein, il faut transposer aussi, je dis souvent pour les filles, mais c'est aussi pour les hommes. Hein. Voilà, donc pour les Capricornes. Et si voilà, vous attendez un contrat, donc il arrive. Il arrive, il n'y a pas de souci. Hein. Contrat de mariage, contrat de divorce, contrat de quelque chose qui permet de vous changer vos énergies, partir pour un nouveau cycle. Hein. Je vous rappelle qu'on a la mort. Donc vous redébutez quelque chose. Et voilà, on se quitte sur la carte des anges. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous retrouve bientôt sur Alexis Guidance. Voilà. Passez de belles journées, je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'amour. Bye bye.